Merci de nous rejoindre sur Europe 1, Pascal Pro. Et vous, la suite et cette question ce matin, Pascal, êtes-vous prêt à rouler en voiture électrique? Eh bien, moi j'aimerais bien rouler en voiture électrique si j'étais persuadé d'abord que je puisse arriver à bon port sans inconvénients. Sans stress aussi? Sans stress. Première chose, si la voiture électrique était bon marché, ce qui n'est pas le cas, donc ça fait déjà deux conditions qui empêchent a priori aujourd'hui d'avoir une voiture électrique. Nous sommes avec qui? Allez, nous sommes avec Christian. Bonjour Christian. Vous êtes commercial, Christian? Oui, bonjour Pascal, bonjour à tout le monde. Ah, ça c'est intéressant, puisque vous faites combien de kilomètres par an? Je fais 60 000. Donc 60 000 kilomètres par an. Est-ce que vous avez une thermique, comme on dit, ou une électrique? Non, c'est une thermique. Et pourquoi vous n'avez pas de voiture électrique? Heureusement. Mais pourquoi? Non, parce que l'électrique, c'est... Alors, il y a plusieurs inconvénients sur l'électrique. Donc, on est en train de nous faire tout un pataquès avec ça. Mais comme ça me rappelle un petit peu ce qu'on nous a fait dans les années 70 avec le gasoil. Dans les années 70, le gasoil, c'était le meilleur carburant du monde, le moins polluant, etc. Et là, on fait la même chose aujourd'hui avec l'électrique. Mais l'électrique pollue plus que le reste, parce que pour fabriquer une voiture électrique, ça pollue énormément. Il faut savoir que quand on achète une voiture électrique, la batterie, elle ne nous appartient pas. Ça, il faut quand même le savoir. Il faut savoir aussi que le prix de l'électricité... Ça veut dire quoi, la batterie ne nous appartient pas? C'est-à-dire que la batterie de votre voiture, elle n'est pas à vous? Je sais oui, mal. tout à fait. Oui. Tout à fait, la voiture, elle est à qui, la batterie? Elle est à qui, alors, la batterie? Elle est, je veux dire, au constructeur, ou voilà, mais elle n'appartient jamais au propriétaire du véhicule. Bon. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, après, ce qui se passe, c'est que le prix de l'électricité, il augmente. Donc pour faire les recharges, forcément, alors même si c'est encore un peu moins cher que le carburant... ça, c'est beaucoup moins cher. Honnêtement, là, il n'y a pas de discussion. Ça, c'est beaucoup moins cher. Oui, non, mais tout à fait. Mais le prix de l'électricité, on voulait fermer les centrales nucléaires, ce qui est aussi paradoxal. On voulait développer les voitures électriques et fermer les centrales nucléaires. J'ai toujours pas compris, effectivement, comment l'un pouvait se faire sans l'autre. Mais bon, c'est une parenthèse que je referme. Après ça, quand on veut faire une recharge, il faut attendre 1 heure. Quand on va aller dans une station-service, quand on va avec une thermique, on fait le plein en 5 minutes. Là, pour faire le plein, il va falloir 1 heure. On va rouler 300 km, tous les 350 km, il faut refaire le plein. Si on veut partir en vacances, il faut faire 3-4 postes si on veut traverser la France. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est très bien la voiture électrique. En ville, quand vous faites 40 km par jour, pourquoi pas? Mais c'est vrai que si vous faites, par exemple, vous êtes commercial, est-ce que vous connaissez des commerciaux qui ont une voiture électrique? Non. Bon. Non, même les hybrides. Je vais vous dire une chose, les hybrides, je les ai eus parce que, en fait, moi, ma boîte loue les véhicules, donc de temps en temps, j'ai des hybrides, d'accord? Mais on vous dit, avec l'hybride, vous allez économiser du carburant. Mais c'est une vraie foutaise. C'est une vraie foutaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez gagner du carburant, effectivement, si vous faites que de la ville, mais vous faites de la route, vous dépensez autant avec une hybride qu'avec une normale. Bon, ce que je voudrais avoir, thermique. moi, c'est peut-être un concessionnaire qui, je sais que sur des voitures assez importantes, des grosses voitures, comme on dit, manifestement, les constructeurs allemands, d'ailleurs, qui font du 100% électrique, j'ai entendu parfois des concessionnaires m'expliquer que les clients rendaient les voitures parce que c'était... ceux qui faisaient beaucoup de route, toujours. C'était pas forcément performant. Nicolas, on a eu aussi un problème aussi avec des voitures électriques qui déclenchent des incendies. Oui, alors ça, le problème de l'incendie, il est XXL parce qu'une voiture électrique qui brûle, vous ne pouvez pas l'éteindre. Et on a vu ce qui s'est passé cet été avec ce cargo qui embarquait je ne sais combien de voitures et un incendie qui a duré plusieurs jours. C'est un vrai problème. Une voiture, je le répète, électrique qui flambe, vous ne pouvez pas l'éteindre. Donc, c'est aussi un souci. Mais comme on est dans une question idéologique sur la voiture électrique, comme on l'était d'ailleurs sur le nucléaire, c'est-à-dire qu'on a fermé Fessenheim, je le rappelle, sans aucune raison. Aujourd'hui, vous avez un président de la République qui veut fermer des centrales à charbon, c'est le même qui a fermé Fessenheim. Donc, et on a fermé Fessenheim tout en voulant développer la voiture électrique. Bon. Tout ça est assez incohérent et c'est le problème de l'énergie. D'ailleurs, puisque le solaire, c'est très bien le solaire,
mais ça donne de l'énergie électrique quand on n'en a pas besoin, c'est-à-dire dans la journée. Parce que le soir, ça ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas de soleil. Et c'est là qu'on en a le plus besoin. Pardonnez-moi de sourire, mais c'est tellement... Parfois, un enfant de 5 ans peut comprendre ça. L'éolien, ça marche moyennement et c'est extrêmement laid. Donc, je veux bien les énergies renouvelables, mais en gros, l'énergie décarbonée sur laquelle il n'y a aucun souci depuis 70 ans en France, quasiment aucun souci dans le monde, sauf Tchernobyl qui a eu un jour un accident nucléaire, toujours d'ailleurs des accidents possibles, c'est l'énergie nucléaire. C'est moins cher, c'est décarboné, ça a tous les avantages. On va me dire effectivement les déchets, effectivement, ils sont mis au fond, ils sont enterrés pendant de nombreuses années. Merci en tout cas, Christian. Merci beaucoup. Et puis c'est cher pour le moment. C'est cher. Il y a quelque chose que je ne comprends pas depuis le début de cette émission, c'est que notre ami Boubouk a une casquette. D'abord, j'ai à peine dit bonjour. Bonjour à tous. Ah oui, c'est important, oui, bien sûr. Mais pourquoi vous êtes en joueur de baseball aujourd'hui? Ah, mais j'ai pas envie de vous le dire. Enfin, je sais pas si je vous le dis, vous allez vraiment me charrier. Donc, je sais pas. Vous vous êtes fait couper les cheveux? Non, mais il y a une explication médicale. Oui. Vous vous êtes fait ouvrir la tête? Oui, c'est ça. Ils ont enfin trouvé quelque chose à l'intérieur? Ils ont expertisé? Non, mais écoutez, je vous raconte tout à l'heure. Je vais venir là, en studio tout à l'heure faire un point, je vous raconterai. Venez, n'hésitez pas, venez nous voir. DJ Fab. Non, mais franchement, je vais venir. C'est l'anniversaire de Philippe Laville? Exactement, aujourd'hui, il a 76 ans, Philippe Laville. Il tape sur des bambous et ses numéros. On pourrait l'appeler Philippe Laville. Moi, Dans son île, on est fou. On peut lui passer un petit coucou en direct. On va lui faire un petit coucou. On va faire un petit coucou. On pourrait appeler tous les jours des gens qui dont c'est l'anniversaire. Ah bah c'est vrai qu'on le fait jamais, oui. Ah bah merde, on l'a jamais fait ça. C'est original. Franchement, alors appeler les gens le jour de leur anniversaire, personne n'a eu cette idée en radio et en télévision depuis que les émissions existent. Bon, je vous passe le numéro de la ville. Il est plutôt sympa en plus. Ah oui? Ah ouais. Ok. Il est sympa. Avec plaisir. Alors. Tout de suite. Il est 11h28, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous, on en parle. À l'approche de l'hiver, on se demande tous comment faire des économies d'énergie. On en parle avec Morwena. Vous êtes conseillère EDF à Nancy, où je vous appelle. Bonjour. Bonjour. Alors Morwena, on connaît désormais les gestes utiles EDF, mais que peut-on faire de plus pour économiser l'énergie? On peut par exemple agir sur sa maison et en faire une vraie source d'économie. Une vraie source d'économie. Mais alors comment cela? Parce qu'il faut savoir par exemple, c'est que l'eau chaude et le chauffage, ça représente plus des 3/4 de la consommation d'énergie d'un foyer. Donc si on remplace une chaudière à gaz par une pompe à chaleur, on peut réduire sa consommation annuelle d'énergie de plus de moitié et même jusqu'à 70%. Ah ouais, en effet, c'est important. Mais alors dites-moi comment ça se passe concrètement. Très simplement, ça commence par un coup de fil à votre conseiller EDF ou une visite sur notre site internet et vous pourrez ainsi vous renseigner sur l'ensemble des solutions pour faire des économies d'énergie dans votre logement. Eh bien, de quoi bien préparer l'hiver. Merci Morwena. On en parle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur edf.fr/solution habitat. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Leclerc, bonjour. Ici le président de la Confédération nationale de l'apéritif. Oh. Je vous appelle pour une petite mise au point. Les Pringles se mangent toujours côté concave, jamais côté convexe. Très bien, monsieur. D'ailleurs, on ne dit pas Pringles, on dit Pringles. Jusqu'au 7 octobre chez Leclerc, pour l'achat d'un paquet de Pringles original ou crème oignon, le deuxième est à 60% de réduction immédiate. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Renault, longue vie aux voitures à vivre. L'autre jour, mon neveu me dit « José, j'ai créé ton avatar dans le métaverse pour m'entraîner. » C'est mon avatar, ça? Merci. On ne peut pas tous être experts des nouvelles technologies. Chez Renault Car Service, la révision de votre Renault E-Tech 100% électrique est à partir de 55 €. Qui mieux que le numéro 1 de l'électrique peut entretenir votre Renault électrique? Tarif conseillé réservé aux particuliers. Conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli My Renault. Numéro 1 des ventes de véhicules électriques en France depuis 2012, source juillet 2023, 3A Data. Quel plaisir de partir dans un camping-car flambant neuf pour profiter à fond de vos loisirs. En toute liberté, en toute sérénité, avec tout le confort moderne et les dernières innovations. Ça ne vous fait pas envie? Alors venez découvrir les nouveaux camping-cars des constructeurs européens au Salon des véhicules de loisirs du 7 au 15 octobre au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte. Vous ne serez pas déçus. Achetez vos entrées à tarif réduit 7 € au lieu de 15 sur salonvdl.com.
Europe 1. Pascal Pro et vous. Et vous composez le 01 80 20 39 21 jusqu'à 13h pour parler à Pascal Pro, comme l'a fait Nicolas que nous avons à l'antenne. Êtes-vous Pascal. prêt à rouler en voiture électrique? Je vous propose peut-être d'écouter Emmanuel Macron dimanche soir sur TF1. Ça arrive. Emmanuel On doit pousser Macron. nos ménages à céder les vieux diesels et les vieux véhicules thermiques, comme on dit, pour aller plus vers ou de l'hybride et de l'électrique, et progressivement de plus en plus de l'électrique. Mais on doit le faire en étant intelligent, c'est-à-dire en les produisant chez nous. Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Donc d'ici à la fin du quinquennat, on aura au moins 1 million de véhicules électriques qu'on produit. Ça veut dire qu'on réindustrialise par l'écologie. Ensuite, il y a 5 ans, quand je parlais aux constructeurs, ils me disaient « Oh là là, malheureux, allez pas trop vite sur l'électrique, on ne produit pas une seule batterie. » On ouvre 4 très grandes usines de batteries électriques en France, en ce moment même. Et toute cette vallée électrique qui ira de Douai à Dunkerque, c'est des dizaines de milliers d'emplois industriels qui vont être créés dans les prochaines années grâce à ça. Eh bien, écoutez, c'est une bonne chose si on y arrive, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est pas au point. En revanche, je suis toujours étonné quand le président fait un peu peuple en parlant bagnole. Je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, ce terme soit utilisé même par la jeune génération. Autre échange que je voulais vous montrer, celui d'Éric Woerth, l'ancien ministre, et Sonia Mabrouk. C'était ce matin sur Europe 1 et sur CNews à 8h10. Écoutez cet échange. Vous êtes venu en voiture électrique ce matin, monsieur Woerth. Non. Alors, il faut qu'on se convertisse tous, vous voyez. Non plus. J'ai pédalé pour arriver. Bien. C'est bien. Bon, Nicolas, vous avez envie de défendre la voiture électrique. Alors, bonjour d'abord. Vous habitez où? Bonjour. Vous êtes J'habite dans le département de l'Ain. dans l'Ain, à Yenne. Vous faites combien de kilomètres par an? 25 000. 25 000. Bon, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne. Mais, Oui, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne. Un oui. petit peu au-dessus Oui. de la moyenne. Bon, et chaque jour, vous faites. Est-ce que vous faites des longs trajets régulièrement? Non, pas régulièrement. Non. Bah, c'est ça. Mais, alors évidemment, si vous faites pas des longs trajets régulièrement, c'est parfait. Ou en tout cas, ça peut Mais l'être. c'est parfait. Et même pour faire deux à 3 longs trajets par an, nous allons en Bretagne tous les ans, 2 fois par an, et nous prenons nos voitures électriques. Mais alors, qu'est-ce que vous avez comme voiture électrique? Une voiture allemande. C'est-à-dire une berline, une voiture assez... Oui. Bon, parce que vous avez... Assez conséquente. Hein. D'accord, Ah oui, donc oui, assez vous l'avez conséquente. payé, c'est indiscret, vous l'avez acheté neuve ou d'occasion? Nous l'avons acheté neuve. Et avec les remises du gouvernement à l'époque, c'était très avantageux. Et vous l'avez payé Mais combien? c'était quand même conséquent. 36 000 €. Bon, oui, net. Bah, c'est un prix quand même, 36 000 €. Mais bien sûr que c'est un prix. Et vous avez eu quoi comme remise là-dessus? 7 000 € du gouvernement. D'accord. Bah, écoutez, il faut en profiter parce que c'est pas tous les jours. Mais évidemment. Mais alors, quand vous partez de c'est l'Ain... pour la raison pour laquelle je trouve que toute initiative de la part du gouvernement français pour essayer de faire ce passage donc de moteur thermique à voiture électrique est bonne à prendre. Mais Et en j'entends particulier bien, pour mais les revenus quand les plus vous modestes. partez de l'Ain et que vous allez en Bretagne, il y a combien de kilomètres? Pour aller il y a exactement de porte à porte 940 km et je fais 3 arrêts. Bon, vous faites 3 arrêts pour recharger la voiture? Pour recharger, en effet. Et la recharge, puisque je ne recharge que jusqu'à 80%, puisque les derniers 20% de recharge sont très longs, cela me prend 30 à 35 minutes. Alors, il est vrai que sur mon trajet habituel de 10h30, j'ai rajouté 1 heure. C'est vrai que ça m'en prend 1 heure de plus. Quand on fait 2 déplacements par an, il n'y a pas de souci, parce qu'en plus, j'imagine que c'est des déplacements pour vacances. Mais celui qui est un professionnel... Mais je comprends tout à fait l'auditeur précédent, qui est commercial, et qui fait 68 km. Je le comprends. C'est-à-dire qu'un plein, ça fait combien de temps, si j'ose dire? Alors, ça dépend. En autonomie. Ça dépend en hiver. Ça dépend en hiver ou en été. Il est vrai que la consommation d'hiver est plus importante, et vous arrivez à faire... normalement 300 km, 330 km en hiver. C'est pas beaucoup. En été, vous faites jusqu'à 450, 480 Je suis km. d'accord avec vous, mais on roule l'été. Moi, je roule pas que l'hiver. Mon épouse qui va au travail tous les jours roule l'hiver. Elle roule tous les jours. Alors ça va sans doute progresser, mais si vous faites 350 km et qu'il faut s'arrêter et une demi-heure, et s'il y a du monde, parce qu'il n'y a pas des bornes partout et que ça crée un stress... Mais cher Pascal, on peut lutter pendant essayer de reculer. C'est un élément inéluctable. Si nous voulons cette vraie transition écologique, il faut qu'on embarque là. Vous prenez je prends qu'un exemple, un seul exemple.
Les États-Unis, qui sont, comme disait le président, et je suis bien d'accord avec vous que le mot bagnole n'est pas très approprié, le pays de la voiture, par conséquence, est en train de développer des aides, mais massives, pour justement financer cette transition écologique. C'est vraiment... On n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Si vous lisez... Moi, j'étais un petit peu climato-sceptique, je reconnais, mais je reconnais que le dernier bouquin de Sylvestre Huez sur le GIEC, qui vous explique, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons embarquer vers cette transition écologique. Moi, je veux bien qu'on soit dans un état d'esprit de catastrophe imminente. Je rappelle quand même que la France est responsable de moins d'1% du gaz à effet de serre dans le monde. Et que vous vous doutez bien que la voiture que vous piloterez de manière électrique par rapport à la voiture qu'on pilote de manière thermique, ce sera à la marge. Alors tant mieux sur le symbole, mais évidemment, ça ne va pas, comme en plus les autres pays ne le font pas forcément, et c'est pas la voiture le principal indicateur de pollution, il y en a bien d'autres. J'ai peur que tout ça soit, pour le moment, là encore, pour le moment. Oui, mais alors, il faut tendre vers ça, parce qu'effectivement, il faut tendre vers ça. Moi, j'ai aucun souci, en rien, c'est pas un souci idéologique. Quoique, paraît-il, les batteries du cobalt, c'est des gosses de 10 ans qui sortent le cobalt des mines dans des pays... L'empreinte carbone d'un véhicule électrique n'est pas forcément la meilleure, mais elle est largement meilleure qu'un véhicule thermique, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Et j'abonde dans votre sens lorsque vous dites que c'est vrai que le moteur thermique n'est pas forcément l'élément le plus important, mais vous savez quel est l'élément le plus important, c'est l'homme. Rien que mais bien la sûr, respiration, mais le dégagement évidemment, du gaz on est 8 milliards, on était 3 milliards avant, évidemment. Alors, tout à fait, donc voilà. Évidemment que... Avec des raisonnements pareils, on fait rien. Mais la pollution, c'est toujours les mêmes débats. Bien sûr que lorsque l'homme arrive quelque part et l'industrialisation arrive quelque part, ça pollue, c'est évident. Mais on peut vivre comme au Moyen-Âge. Je remarque qu'on a tous la chance, en 2023, de vivre un moment où l'espérance de vie est la plus longue. Dans l'histoire de l'humanité, c'est jamais arrivé. Alors effectivement, quand il y a industrialisation, c'est au bénéfice de l'homme et ça peut effectivement, attaquer la nature. Et il faut trouver le bon équilibre, bien sûr. Allez, la pause parce qu'il est 11h38. Merci Nicolas et notre ami Boubou qui est arrivé avec sa casquette. À tout de suite. Ça lui va bien. À tout de suite sur Europe 1.